Ces jours de célébration à l'école secondaire Calixa-la-Vallée et pour cause. Ces adolescents viennent de remporter des bourses de 500 à 1000 $. L'objectif, c'est de faire passer leur fibre d'entrepreneur du rêve à la réalité. De Montréal-Nord, ils s'envoleront à Londres au sein d'une délégation commerciale dans un mois. Ça fait un wow parce que je ne m'attendais pas à ça. Ouais, c'est vraiment une opportunité. Honnêtement, au début, je suis venue parce qu'il y avait un voyage à Londres. Mais ensuite, vraiment, j'ai commencé à m'attacher à ça. Ce qui anime Marie depuis octobre, c'est l'idée de fonder une plateforme virtuelle de soutien psychologique destinée aux adolescents. Barney et Henriane, eux, imaginent des serres hydroponiques dans leur quartier pour produire des fruits et légumes abordables. Ça change complètement tout parce qu'au début, moi, je savais que j'allais démarrer une entreprise, ça c'est sûr, il n'y avait pas de doute sur ça. C'est juste que là, ça vient raccourcir un peu la durée de temps que ça allait prendre. En élaborant un plan d'affaires, les jeunes pousses ont vite réalisé que l'entrepreneuriat n'a rien de long fleuve tranquille. Et ouais, ça a été plus difficile que je le pensais. Essayer de mettre ce que j'ai en tête sur un papier. Il y a des fois où je me suis dit non, c'est bon, j'arrête. Il faut vraiment aller avec des chiffres, des données probantes pour démontrer la faisabilité de vos projets. C'est à coup de séances d'accompagnement qu'ils ont bâti leur confiance et que leur projet a doucement pris forme. Tu es dans un train, ta destination c'est Honoré-Beaugrand, tu ne descends pas avant. Il faut que tu restes et que tu continues, même s'il y a des gens qui vont rentrer et sortir. Ton objectif c'est Honoré-Beaugrand et tu y vas. Mais avec l'entrepreneuriat, il y a possibilité de développer le potentiel créatif de jeunes, de développer ses idées, de voir beaucoup plus loin, de développer ce qu'on appelle les aptitudes personnelles. Le groupe 3737, un incubateur d'entreprises destiné aux personnes issues de la diversité culturelle, a lancé le programme Futur Boss en milieu scolaire en 2019. De cette première cohorte, les participants ont fondé 5 véritables entreprises, créant 22 emplois au passage. L'expérience tombe à point nommé. Le projet est venu au bon moment dans ma vie. Je suis en secondaire 5. Il y a bientôt l'inscription au cégep. Ça se fait maintenant. Puis là, ça m'a vraiment mené sur une voie de l'entrepreneuriat. Ces jeunes-là ont l'impression que le monde s'arrête à la limite de Montréal-Nord. Non, on veut leur démontrer dans le fond que le monde, c'est beaucoup plus que ça. Ils ramèneront de Londres une expérience précieuse pour eux et leurs camarades en manque de modèles entrepreneuriaux. Il y a trop de stéréotypes. OK, l'haïtien va faire un petit DEP, va être infirmière auxiliaire, ou l'haïtien va... Si c'est une business, c'est genre faire les cheveux seulement, puis ça s'arrête à là. Mais non. Il y a plus. Oui, il y a plus. Puis nous, on veut montrer qu'il y a plus. Que leurs entreprises voient le jour ou non, peu importe. Ils ont avant tout découvert une nouvelle vocation. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.